En altitude, Elena. Et c'est un peu le coup de chaud en ce moment dans ce restaurant d'altitude où on s'apprête à recevoir tous les clients qui vont venir déguster les produits frais qu'on propose ici. Alors je suis justement en compagnie de François. Bonjour François. Bonjour. Vous gérez ce restaurant depuis maintenant 10 ans. On peut dire que vous êtes un météo dépendant? Complètement. Ça conditionne tout. L'approvisionnement, donc les marchandises qui vont venir, et également la clientèle qui peuvent passer de beaucoup à très peu. Alors justement, j'imagine quand il fait beau, la terrasse 100 personnes est pleine, 80 personnes ici dans le restaurant. Comment vous gérez l'arrivée des victuailles? Alors on gère ça en fait en amenant chaque fois un petit peu. C'est-à-dire que quand les conditions sont bonnes, on va amener beaucoup des choses lourdes, des boissons. Et quand on a besoin, qu'on va avoir beaucoup de clientèle, tous les produits frais doivent arriver le matin même, forcément, pour que ce soit frais. Alors vous chaussez vos petites raquettes en bas pour monter jusqu'ici à 1700 mètres d'altitude? Non, on a quand même des véhicules, c'est-à-dire une motoneige avec une remorque, et tous les matins, on monte jusqu'ici, comme ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres problèmes quand on gère un restaurant d'altitude? J'imagine qu'il n'y a pas que le coup de feu en cuisine. Il y a un avant et après, par exemple, hors saison. Oui, il y a la préparation hors saison. Donc, tout est plus compliqué parce qu'il faut monter avec des 4x4, que ce soit pour l'entretien des cuves, l'entretien général, l'entretien de tout, de la cuisine. Et alors, j'ai cru comprendre que parmi les contraintes, il y avait quand même un problème de gestion au niveau de l'eau. Oui, c'est-à-dire qu'on est approvisionné par une source qui est stockée dans une cuve et après traitée. Mais après, suivant l'automne qu'on a eu, sec ou pluvieux, la source marche plus ou moins bien. Est-ce qu'il y a quand même du plaisir? Parce que là, on n'a parlé que des contraintes, François. Oui, beaucoup. Quand on arrive, on finit le service, on a fait beaucoup de personnes dans le restaurant. On voit le panorama, fin de journée, tout seul, plus un bruit, c'est magnifique. Et la montagne n'est alors que pour vous. Alors maintenant que vous viendrez peut-être déjeuner dans un restaurant d'altitude, vous comprendrez pourquoi il n'y a plus de tarte aux myrtilles. Parce qu'ici, les produits sont frais et les premiers à les déguster sont les premiers arrivés ici. Regardez Vincent, regardez ce bureau. La montagne, la neige, c'est justement le bureau qu'Alison a choisi pour sa première saison ici au Contamine. Bonjour Alison. Bonjour. Alors pour vous, c'est l'année des premières fois. Première saison ici en montagne et première fois service en salle. Ça va, ça vous plaît? Ouais, honnêtement c'est génial, que ce soit le panorama ou l'équipe, tout ça c'est vraiment super. Alors est-ce qu'il y a quand même des contraintes quand on est comme ça serveuse dans un restaurant d'altitude, 1700 mètres, je le rappelle? Qu'est-ce qui est compliqué à gérer? Déjà les chutes de neige, parce que des fois ça peut tomber tous les soirs, donc tous les matins il faut déneiger. Après, l'essoufflement, l'oxygène et les oreilles bouchées, qui est quand même un inconvénient. Est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique pour être serveuse en altitude? Pour être serveuse tout court, je pense. Quand il y a des gros rushs, faut bien courir, aller partout, donc ouais. Et le fait d'être en altitude, bon, certains ont l'essoufflement, peut-être pas vous? Non, ça va pour l'essoufflement. Moi, comme je disais, c'est plutôt les oreilles, mais ça on s'y fait. Bon, et les clients sont sympas, j'imagine? Ouais, y a différentes clientèles, mais en général, les gens sont là en vacances. Donc c'est vraiment cool. Ils sont là, ils viennent manger, soit rapidement, soit ils prennent leur temps et après ils retournent skier, quoi. Eh bien, pour cette première saison d'Alison ici, je propose que tous les clients l'encouragent pour Alison. Voilà, à vous de venir pour rencontrer effectivement Alison et profiter de ce panorama exceptionnel pour déjeuner sur les pistes.